L'homme est interné dans un hôpital psychiatrique, mais son arrogance extrême le pousse à se battre chaque jour. Ce lieu monotone le torture, car ses compétences de combat, acquises par la discipline, sont ici inutiles. Il ne supporte pas de voir ses patients stupides. À bout, il frappe quelqu'un et est enfermé en isolement. Le personnel, inquiet qu'il cause des problèmes, lui prépare un sédatif. Mais l'homme est incontrôlable, et 2 employés, effrayés, s'enfuient. Peu après, tout le personnel de l'hôpital arrive en masse, le ligote et lui injecte brusquement un neuroleptique. L'effet est immédiat. Rempli de colère, il est incapable de résister. Face à la stupidité des autres patients, il ne peut que leur cracher dessus. On le force à danser avec eux, mais il garde les yeux rivés sur la porte, cherchant une sortie. Chaque tentative d'évasion est immédiatement stoppée par le personnel. Il y a quelques années, Michael refusait de mener une vie ordinaire. Il a trouvé un moyen de se faire connaître, fabriquer une arme chez lui et braquer un bureau de poste, ne récoltant que 26 livres. Le juge l'a finalement condamné à 7 ans de prison. Sa mère lui avait promis qu'il sortirait au bout de 4 ans, mais personne ne savait que cela marquerait le début d'une vie entière derrière les barreaux. En prison, tous les détenus travaillent, mais Michael refusait l'autorité et a été emmené de force par les gardiens. En raison de son insubordination, il a été transféré dans plus de 40 prisons. Cela lui a valu une célébrité parmi les autres détenus et une couverture médiatique en tant que prisonnier le plus violent. Mais après sa renommée, Michael est devenu encore plus brutal. Finalement, la prison n'a plus eu de solution et a dû le transférer dans un hôpital psychiatrique. Là, dans cet hôpital psychiatrique, il ne peut que subir tout cela. Furieux, il hurle vers le ciel, impuissant. Maintenant, il ne peut que cracher sur les autres. Toute la nuit, il pense à devoir retourner en prison, retrouver cet endroit familier. Il croit qu'une accusation de meurtre le ramènera derrière les barreaux. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le directeur l'envoie dans un établissement spécial pour criminels violents. Une phase qui durera 26 ans. Il est isolé pendant 26 ans, sans visite, sans combat, sans victime possible. Même les repas sont automatisés. Finalement, sous cette oppression extrême, l'homme explose complètement de rage.